pour attaque. Voilà. Ça a été dit, on ne se bat pas évidemment seulement contre la loi travail, on se bat contre une politique et un gouvernement qui poursuivent une longue série de réformes structurelles et de régression sociale. Et comme ça a été dit, il s'agit ici d'un nom pour toute l'œuvre du gouvernement depuis qu'il est au pouvoir. On vote d'abord, on se bat d'abord contre un gouvernement qui est au vote du MEDEF. Un gouvernement qui vote une loi travail de régression sociale contre la protection des travailleurs, mais aussi qui a voté un pacte de responsabilité avec des dizaines de milliards offerts aux patrons. On se bat contre un gouvernement, il ne faut pas l'oublier, au vote des grandes banques et des technocrates de Bercy, qui a voté en 2013 une réforme bancaire en trompe-l'œil. Après une énorme crise financière et économique dont étaient responsables les banques et les grands spéculateurs privés, avec aucune réelle régulation nouvelle du système bancaire et financier. On se bat contre un gouvernement au vote des multinationales, complètement engoncé dans une idéologie néolibérale, qui, vous l'avez peut-être vu et entendu, appuie concrètement et fortement les accords transatlantiques, à la fois le TAFTA et le CETA, qui notamment appuient en sous-main ce qu'on appelle le mécanisme d'arbitrage privé, investisseur-État, qui est une énorme machine aujourd'hui défendue par les multinationales qui, au nom de la protection des investisseurs, va introduire une énorme régression des normes sanitaires, sociales et environnementales via ces accords de libre-échange. On se bat contre un gouvernement encore au vote des multinationales quand il soutient les pires grands projets nuisibles. Évidemment, Notre-Dame-des-Landes, ou encore ici, nous le savons, Europa City au Triangle de Gonesse. Un gouvernement qui alimente les pires dérives sécuritaires et nationalistes avec la déchéance de nationalité et l'état d'urgence permanent. Face à un tel gouvernement qui a totalement galvaudé les valeurs de gauche, il nous reste la résistance. Et le droit à la résistance, c'est un droit imprescriptible et naturel de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Pourquoi je dis ça, évidemment? Eh bien, je dis ça face à la stigmatisation de notre mouvement. Mais n'oublions pas qu'on a un gouvernement qui passe en force face aux syndicats majoritaires, qui piétine le vote parlementaire via le 49.3, qui piétine l'opinion majoritaire. Et face à ça, eh bien, il ne reste qu'une chose, c'est la mobilisation de rue, ce sont les grèves, ce sont les occupations. Ce sont des outils légitimes de lutte face aux ennemis de pouvoir, il nous faut le dire et le répéter, face à ces tentatives de stigmatisation. La violence, elle est du côté des promesses électorales bafouées. Elle est du côté d'un gouvernement qui déclare la bataille identitaire prioritaire sur la lutte contre le chômage. Tout cela pour nous faire mieux oublier une lutte des classes de plus en plus inégale et âpre. Alors nous devons maintenant... Pardon. Alors, ce qui surprend finalement, c'est la grande patience de la société. Et c'est la dignité de notre mouvement social. Et ça a été dit, finalement, et réjouissons-nous, ça va mieux. Ça va mieux parce que, finalement, nous sommes capables de nous mobiliser de plus en plus fortement. Évidemment, il y a Nuit debout. Évidemment, il y a toutes ces mobilisations contre la loi travail. Et tout ça vient rejoindre tous les combats que nous menons depuis des années et des années contre les accords de libre-échange, contre Notre-Dame-des-Landes et tant d'autres. Quoi qu'il en soit, nous aurons marqué des points parce que ces mouvements des derniers mois, ça aura libéré la parole, ça aura tissé des liens et des solidarités et ça aura amené de nouvelles générations de militants. Et c'est extrêmement précieux pour la suite, pour tous nos combats, pour la démocratie et contre la dictature des élites économiques et politiques de droite dans lesquelles, évidemment, il faut mettre ce gouvernement. Donc, continuons à nous battre pour le plein emploi, ça a été dit, des emplois dignes avec des salaires décents qui permettent l'intégration et la reconnaissance sociale. N'oublions pas que, ne serait-ce que pour la transition écologique et énergétique, eh bien on devrait créer près de 500 000 emplois. Battons-nous pour le partage du temps de travail. Il faut détricoter les 35 heures, peut-être pour arriver à 32 heures. Quel travail! La révolution fiscale pour un partage des richesses, la mise au pas du système financier et bancaire, l'arrêt des accords de libre-échange. Pour tout cela, évidemment, il nous faudra oser désobéir à l'Union européenne.
public massif pour des productions et des activités socialement utiles, parce que de l'argent, on sait, il y en a énormément, c'est simplement qu'il est extrêmement mal utilisé.